Avant l'ère de l'informatique, les marchés financiers fonctionnaient dans des lieux physiques, souvent appelés pits ou parquets selon les pays. C'était des espaces bruyants, codifiés, où les échanges se faisaient à la criée. Les courtiers criaient des ordres d'achat et de vente au milieu de la foule, parfois en utilisant des gestes codés. À cette époque, seuls des professionnels agréés, comme les agents de change ou les brokers, avaient le droit d'opérer sur le marché. Un particulier ne pouvait pas passer d'ordre lui-même. Il devait obligatoirement passer par un intermédiaire. Donc oui, en théorie, on pouvait investir, mais en pratique, c'était autre chose. Il fallait du capital, des frais à payer, du réseau et souvent un rendez-vous physique. Sans parler du fait que tout était opaque, lent et réservé à ceux qui connaissaient déjà les règles. Même dans les années 80, 90 et pour moi même les années 2000, avec l'arrivée de l'informatique, investir ça restait compliqué. Il fallait passer par sa banque, souvent en rendez-vous, avec des frais élevés et des produits réservés aux plus aisés. Résultat, un mythe s'est installé. Investir, c'est pour les riches. Et c'est pour ça qu'on entend des choses comme « c'est trop compliqué, c'est pas pour moi ». Mais le plus grand problème, c'est qu'à l'école, on nous apprend tout sauf comment gérer notre argent et investir. Et donc fatalement, on grandit avec ce fossé.